Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane alias Tolo Demoiselle et on me retrouve sur Instagram et sur Ravelry également avec le même pseudo. Ici on parle laine et tricot et aujourd'hui je reviens pour vous parler spécifiquement notamment d'un projet, mais en tout cas aujourd'hui on va parler chaussettes. Donc je viens surtout vous parler des mardis torsades qui proviennent du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, donc un livre écrit par Émilie Drouin et Elodie Morand. Je vais y arriver, aux éditions Erol. Je vous reparle du livre après. Mais on va commencer tout de suite par parler de cette paire de chaussettes. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont les mardis torsades. C'est une paire de chaussettes qui se tricote des côtes vers la pointe. Donc on commence par un montage provisoire au niveau des côtes qui est très bien expliqué dans le livre. Hop, je vous montre. Et qui a comme un effet de montage tubulaire. C'est vraiment très chouette le rendu. C'est très élastique. Si je vous montre, hop. Et c'est vraiment très facile à faire. Le montage est très bien expliqué dans le patron. Ça se fait avec deux autres laines, enfin deux autres bouts de laine, hein. Il faut pas énormément de laine en plus pour faire le montage et ça se fait bien. C'est simple, c'est pas très long finalement à faire et le rendu est vraiment très chouette. Moi c'est le montage que je réutiliserai à l'avenir pour faire si je dois refaire des paires de chaussettes qui se commencent par les côtes, je ferai ce montage là parce que vraiment je l'ai beaucoup aimé. Donc dans le patron il préconise d'utiliser une laine contrastante pour les côtes, c'est ce que j'ai fait et ensuite on vient faire donc des torsades comme son nom l'indique. Donc on a toutes des torsades aussi bien sur le devant du pied qui se prolonge et là à l'arrière de la tige. Et là je vais utiliser hop sa deuxième chaussette pour vous montrer un peu mieux le jeu de torsade. C'est le retour de la marionnette, de la chaussette marionnette. Mais voilà, là vous verrez beaucoup mieux le motif. Donc on a des petites torsades là qui viennent encercler ce grand panneau. Non, c'est même pas une grande torsade. Qui vient encadrer le motif. Donc on a une petite torsade qui se fait là au milieu et on a d'un côté un jeu de texture et de l'autre côté ce sont des mailles en verre. Et le rendu est vraiment très chouette. Et donc la différence avec l'autre... Oui, je vais l'enlever. Allez, hop. Enlève-toi du bloqueur. Alors, c'est que il y a une différence entre la chaussette droite et la chaussette gauche, c'est-à-dire que le motif se fait en effet miroir. Voilà, quand on a les deux chaussettes côte à côte, vous voyez, on a un effet miroir au niveau du motif central. C'est vraiment très chouette. Voilà. Et donc, vous pouvez voir que je me suis trompée dans mes chaussettes à un endroit, puisque mes torsades, ici, à ce niveau-là, et donc ici, ne se terminent pas au même endroit. Voilà, je m'en suis rendu compte bien après que je m'étais trompée. Et de toute façon, je sais sur quelle chaussette je me suis trompée, je sais pour quelle raison. Donc ça, c'est la première chaussette que j'ai faite. Et en fait, j'ai une erreur ici, ce qui a décalé mes torsades à ce niveau-là. Et donc, ce qui a tout décalé. Voilà. Vous allez le voir, c'est juste là. Alors, hop, si je mets mon doigt là. C'est cette torsade là, il y a deux rangs de trop et donc en fait bref ça a tout décalé et j'ai pas fait d'erreur sur la deuxième chaussette, donc les torsades ne se terminent différemment. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est pas choquant et puis concrètement il n'y a que moi qui le sais. Hop, et c'est pareil au niveau de l'arrière de la tige, on a exactement cet effet miroir aussi. Donc comme je vous l'ai dit, le motif est présent sur tout le pied, le dessus de pied et sur la tige des deux côtés. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent des côtes vers le talon, vers la pointe. Donc on vient d'abord tricoter toute la tige et on vient faire un talon renforcé. Normal, pas œil de perdrix, et moi c'est ce que je préfère, je trouve ça... Voilà, j'ai moins à m'embêter à savoir si sur quel rang je suis pour savoir où est-ce que je dois faire mes mailles glissées. Donc moi je préfère ce talon là.
Et c'est pareil, les explications du patron sont très claires, c'est très bien expliqué sur comment faire le talon, il n'y a pas de souci. Pareil, là aussi, on nous dit quand est-ce qu'on passe sur sa couleur contrastante, quand est-ce qu'on reprend sa couleur principale. Et ensuite, on vient continuer le pied, donc en formant ici des diminutions pour rattraper le nombre de mailles normales qu'on est censé avoir sur sa chaussette. Et puis, on vient faire une pointe classique sur le bout de la chaussette. Voilà, donc j'ai respecté les mesures qui étaient indiquées dans le patron et la chaussette me tombe au niveau de la longueur parfaitement bien, j'ai pas de souci pour ça, c'est parfait. La seule chose que moi je fais, c'est que j'ai pris l'habitude quand je mesure de tirer un peu sur ma chaussette parce que je sais qu'à force d'être portée, elle est détendue, qu'au blocage elle allait se détendre encore un peu plus. Mais voilà, j'ai respecté le nombre de centimètres qu'il fallait laisser avant de faire la pointe et franchement c'est parfait. Je n'ai aucun souci au niveau de la taille de la chaussette. Voilà, et c'était pas compliqué de faire la deuxième identique parce qu'on regarde le nombre de motifs. Ben moi je sais que j'ai répété un motif complet plus une moitié de motif. Je vais y arriver. Hein, parce que c'est pas compliqué, regardez, hop, un motif complet, c'est comme ça. C'est dans ce sens-là et puis dans ce sens-là. Voilà, là c'est un motif complet. Et donc moi, hop, mon pied il fait ceci. Voilà. Donc les explications du motif, je ne sais plus. On a un diagramme pour le pied droit, un diagramme pour le pied gauche, et il y a un diagramme si vous faites la taille 56 mailles ou un diagramme si vous faites la taille 64 mailles. Et les explications ne sont pas données, non. Il n'y a pas d'explication écrite, c'est que sous forme de diagramme, voilà. Par contre pour tout le reste c'est parfaitement bien expliqué et ce que j'aime beaucoup dans le livre en fait c'est que quand on nous dit vous allez faire ce talon là, non le talon il est bien expliqué, bah, par exemple pour le montage on nous renvoie vers la page dans la partie technique du livre où c'est expliqué le montage qu'on doit faire, donc c'est vraiment bien fait. Donc c'est un modèle que j'ai mis un peu de temps à tricoter parce que mine de rien ben, ça demande quand même beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de torsades, faut réfléchir à chaque fois qu'on les tricote en fait pour savoir ici au niveau de la texture ben, ce qu'on doit faire, regarder des fois ici on n'a pas de torsade à faire mais celle-ci elle se fait un rang sur deux. Ben voilà, c'est quelque chose c'est des chaussettes qui demandent de la réflexion, on fait les torsades, on passe sur des mailles en verre, on refait des torsades, on fait de la texture. Voilà, c'est pas compliqué mais ça demande de l'attention et ça prend du temps. Mais le résultat franchement, il en vaut la chandelle. Moi ça vaut le coup quoi, vous avez compris, vous avez l'expression mais moi je l'ai plus. Non, ça me revient pas. Enfin bref. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé les tricoter, je pense pas. Ça m'a paru trop long en fait, c'est ça, c'est que ça a été long à tricoter. C'était pas désagréable à tricoter mais c'était un petit peu long. Mais par contre le rendu, j'en suis mais vraiment fan. J'aime beaucoup le rendu. Voilà, alors je les ai tricotés dans des laines. Hop hop hop. Au niveau des laines, je suis vraiment juste bien parce que ça c'est ce qui me reste de mon contrastant. C'était un mini écheveau de 20 grammes, le bruit des aiguilles, les speckles de Primavera. Et là c'est ce qui me reste de mon coloris principal. Donc c'est un écheveau de 100 grammes, c'était de la Candy Wool coloris corail. Je dois avoir les étiquettes. Je les ai toutes laissées là. Hop. Oui, voilà. Donc, le bruit des aiguilles. Et Candy Wool. Coloris corail, laine à chaussettes. Donc, je pourrais pas vous dire le prix des laines parce qu'elles m'ont été offertes par mon amie Apolline. Donc, merci encore à toi. D'ailleurs, je vais pouvoir faire je me ferai une deuxième paire dans avec le reste de laine. Donc j'ai pas de prix à vous donner. Pour moi ce sont les chaussettes de l'amitié. C'est vraiment des jolies laines. C'est des couleurs que j'aime. La laine elle a été hyper agréable à tricoter que ce soit l'une ou l'autre. Et moi je trouve qu'elle s'accorde à merveille. J'aime beaucoup les petits speckles là, ils sont vraiment trop beaux. Et je suis contente d'être allée au bout de mon mini écheveau, de pas avoir de reste et voilà, d'avoir pu profiter pleinement de cette laine là. Et le rose il est vraiment très beau. La laine est très douce et très agréable à tricoter.
Donc j'hésiterai pas maintenant à reprendre de la candy wool et puis comme je vous l'ai dit, je ferai une autre chaussette avec le restant. Et parce que j'ai utilisé au total 40 grammes, il m'a fallu 40 grammes, donc il m'en reste 60, donc suffisant pour faire une paire patriote. Donc c'est parfait. Je suis en train de me dire que ça n'a pas consommé tant de laine que ça. Moi c'est pas mal, hein. Que 40 grammes de coloris principal, ça vaut vraiment le coup. Donc du même livre également, j'avais tricoté les Sandy paillettes, donc je viens vous en reparler un petit peu puisque voilà, elles proviennent du même patron, donc je vais pas trop revenir en détail sur ce patron là, c'était juste donc pour vous, parce que j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode de podcast, je vous mets ici le lien vers cet épisode si vous voulez que je vous en reparle en détail, si vous voulez en savoir beaucoup plus dessus sur mon impression de tricot, tout ça, je vous envoie vers cette vidéo là. Mais en tout cas, donc c'est un autre modèle présent dans le livre. Vous voyez, par contre là, c'est une soquette parce qu'elle est beaucoup plus courte. La tige est beaucoup plus courte, hein. Hop, si je les mets bien ensemble. Vous voyez, la tige, elle est quand même beaucoup plus courte sur les soquettes. Et à la différence de l'autre, c'est une paire de chaussettes qu'on commence par la pointe avec une pointe étoile. Vous voyez là, on a les augmentations se trouvent pas au même endroit, donc on a une pointe étoile. Ici on a une petite dentelle qui est vraiment très très simple, que je vous conseille si vous avez jamais fait de chaussettes en dentelle, moi jamais de dentelle. Franchement allez-y, c'est vraiment très simple, c'est très facile à retenir. Et on termine avec cette petite bordure en dents de chat. Qui est également très bien expliqué dans le livre, et ici on a un talon en rang raccourci. Donc vous voyez, c'est un deuxième modèle qui provient du livre et il est totalement différent de celui que j'ai tricoté. Donc là c'était les Mardi Torsade, là on est les Sandy paillettes, on n'a pas la même pointe, pas le même talon, pas la même... c'est pas les côtes là, mais... Vous voyez, pas la même finition au niveau de la tige et elles sont pas tricotées dans le même sens parce que les Mardi Torsade donc se tricotent de la tige vers la pointe et là c'est de la pointe vers la tige. Donc sur deux modèles on a énormément de techniques différentes et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Alors je vais vous montrer donc le livre qui coûte 22 € aux éditions Erol et franchement je ne peux que vous conseiller de l'acquérir parce que mon avis au départ c'était que pour le chat, elle griffe la baie vitrée pour rentrer. Attends un peu. Mon premier avis en fait sur ce livre c'était que toute la partie technique ne m'intéressait pas puisque j'ai déjà fait pas mal de chaussettes parce que je suis les patrons de chaussettes, voilà. Mais j'avais voulu acquérir le livre pour quand même voir moi-même ce qu'il proposait et parce que les patrons qui étaient présents dedans, j'aimais beaucoup, je m'étais dit de toute façon ça va m'être utile, je ferai les patrons présents dans ce livre. Et finalement, je reviens un peu dessus parce que sur mon avis, il est beaucoup mieux que je ne le pensais, il est très bien expliqué, les patrons sont vraiment très clairs, très précis, c'est vraiment facile de faire des chaussettes avec ce livre et j'ai appris des techniques que je n'ai jamais vues ailleurs. Je n'avais jamais fait ce montage là sur les Mardi Torsade, le montage que j'ai fait pour les côtes je ne l'avais jamais fait, jamais vu, et la pointe sur les Sandy paillettes c'est pareil, jamais vu, jamais fait. Donc vraiment très très contente de ce livre là et je ne peux que vous le recommander. Donc ça, les Sandy paillettes, ce sont les chaussettes que l'on voit sur la couverture du livre, mais voilà, dans une couleur, un très joli bleu, voilà ce que ça rend. Et les Mardi Torsade, ah ouais, c'était belle aussi, hein, comme ça. Vous voyez, hop, en moutarde et rose, elles sont vraiment très très belles. Voilà. Donc je ne peux que vous recommander le livre, vous avez toute une première partie, alors si j'essaie de vous montrer rapidement comme ça, hop, là, toute cette partie là, c'est la technique sur les chaussettes, et comme je vous l'avais dit, par exemple, pour le montage, c'est référez-vous page un tel ou un page 40 par exemple, vous avez le montage, montage par la pointe, là par exemple c'est page 45, le montage Magic de Judy
Le Juji's Magic Keston, c'est page 47. Là, ils vous disent que le talon en raccourci à l'allemande, il est expliqué page 67. Donc voilà, c'est toujours bien clairement expliqué. On n'a pas besoin de rechercher dans le pad, parce que parfois si on veut rechercher une information là-dedans, il y a quand même pas mal de pages. Maintenant là, on sait directement la page et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Et donc l'autre partie là, ce sont les modèles de chaussettes. Donc c'est un semainier de chaussettes, il y a 7 paires au total de chaussettes dedans. Et moi, celle que j'aimerais faire avec mon restant de corail de Candy Wool, ce sont les Vendredi dentelle, que j'aime beaucoup également. Donc voilà, on a fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur les chaussettes, hein. C'est que des chaussettes, j'ai pas non plus, il n'y a pas plus à dire, si ce n'est que j'en suis vraiment très contente. Donc je ne peux que vous recommander le livre, aussi bien pour ses parties techniques, surtout si vous êtes débutant et que vous apprenez à faire des chaussettes, que vous avez peur de vous lancer dans les chaussettes, allez-y. C'est vraiment très bien expliqué, et même si vous avez l'habitude de faire les chaussettes, les modèles qui sont présents dedans sont vraiment très très beaux. On retrouve tous les patrons en fiche Ravelry sur Ravelry forcément. Ils sont pas disponibles à l'achat sur Ravelry, il me semble pas, mais au moins vous pouvez retrouver les voir ce que les autres tricoteuses ont pu faire. Et voilà, c'est vraiment chouette de pouvoir voir d'autres modèles. Et puis même quand vous, après, vous faites vos projets, vous pouvez donc le lier aux fiches Ravelry, ce qui est vachement bien. Et puis voilà quoi, on a fait tout le tour. Donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!